Regardez bien ces visages brisés, écoutez ce silence de mort qui pèse sur Rabat. Ce lundi 19 janvier 2026 restera comme le jour de la honte. Le football marocain vient de s'auto-détruire en direct. Ce n'est plus une défaite, c'est un suicide collectif commis devant le monde entier. Bonjour, c'est Alex Footfire. Je suis dévasté de vous retrouver dans de telles conditions, mais la vérité doit sortir des décombres de ce vestiaire. Le peuple attendait la gloire et il a reçu le mépris. Cette panenka de Brahim Diaz n'était pas un geste technique. C'était une insulte à l'histoire des Layounes de l'Atlas. J'ai vu des pères de famille pleurer dans les tribunes. J'ai vu des enfants cacher leur visage pour ne pas voir ce crime. Le talent sans humilité est une arme de destruction massive. Brahim a voulu jouer au plus malin avec le destin. Le destin l'a foudroyé sur place. Le stade est devenu un tombeau à ciel ouvert. La trahison se lit sur chaque pixel de cette image. On ne joue pas avec le cœur d'une nation entière. C'est un manque de respect qui ne sera jamais effacé. L'arrogance a tué l'espoir en une fraction de seconde. C'est un gâchis monumental qui nous laisse un goût de cendre. Regardons les chiffres pour comprendre l'ampleur du désastre technique. Le Maroc dominait avec un bloc extrêmement haut pendant tout le match. La possession tournait autour de 68%. Mais c'était une domination totalement stérile. Les heatmaps de Brahim Diaz montrent un isolement inquiétant sur l'aile droite. Il a touché 72 ballons, mais en a perdu 34. Son taux de passe réussi s'est effondré dans le dernier tiers. Le passing rate global de l'équipe a chuté de 20% après la mi-temps. Le bloc bas adverse n'était pourtant pas insurmontable. Les Layounes de l'Atlas ont multiplié les centres inutiles. 42 centres pour seulement 3 ballons récupérés dans la surface. C'est une faillite tactique absolue dans la gestion de la largeur. Walid Regragui a maintenu un système de pressing constant. Mais les joueurs étaient déjà épuisés physiquement par ce rythme fou. La distance parcourue par Hakimi est de 13 km. C'est énorme, mais c'est une débauche d'énergie mal utilisée. L'indice de dangerosité devant le but est resté proche de 0. Chaque transition offensive se heurtait à un mur de béton. Les circuits préférentiels entre Ziyech et le milieu étaient coupés. On a vu une équipe déconnectée de ses principes de base. Le football est un jeu d'espace et de temps. Ce soir, le Maroc a perdu le contrôle du temps et l'espace a été dévoré par le doute. La structure en 4-3-3 a explosé sous la pression. Le manque de verticalité a tué toute chance de marquer. C'est une leçon tactique reçue par un adversaire plus intelligent. Mais le pire s'est produit loin des caméras officielles. Le tunnel menant au vestiaire s'est transformé en zone de guerre. Dès le coup de sifflet final, la tension était électrique. Achraf Hakimi a foncé directement vers Brahim Diaz. Les insultes ont fusé dans toutes les langues. Hakim Ziyech était hors de lui et hurlait sa rage. Le ton est monté en une seconde seulement. Des témoins affirment que les premiers coups sont partis près des douches. Brahim Diaz a été violemment pris à partie par les cadres. Il a été physiquement agressé pour son geste jugé provocateur. Les murs du stade de Rabat tremblent encore de ses cris. La sécurité a dû intervenir pour séparer les joueurs. C'est une scène de chaos total que personne n'aurait imaginé. Le vestiaire marocain est désormais un champ de ruines. La fracture est profonde et semble totalement irréparable. On parle de clans qui ne se parleront plus jamais. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, abonnez-vous car ici on ne dort pas. Le silence dans ce vestiaire est plus bruyant que les cris dehors. Les murs transpirent la haine et la déception. Imaginez l'odeur de la sueur mélangée au parfum de la défaite. Brahim Diaz est assis sur son banc. Il ne regarde personne. Il fixe ses chaussures comme si le sol allait s'ouvrir. Autour de lui, l'air est devenu irrespirable. On sent que la foudre va tomber à tout moment. C'est l'instant précis où un groupe bascule dans la folie. Ce n'est plus une équipe de football, c'est une cellule de crise qui explose. Chaque respiration est une provocation. Chaque regard est une lame de rasoir. Les cadres ne supportent plus cette présence. L'atmosphère est lourde comme du plomb. On attend l'étincelle qui va tout brûler. Analysons froidement ce naufrage collectif sur le tableau noir. Le Maroc a débuté en 4-3-3 classique, mais l'animation offensive a manqué de profondeur réelle. Le bloc était positionné à 50 mètres du but adverse. C'est une prise de risque énorme contre une équipe rapide. Le passing rate des milieux de terrain était de 80%. Cela semble correct, mais c'est trompeur. La majorité des passes étaient latérales ou vers l'arrière. Le jeu n'a jamais progressé verticalement de manière efficace. Les heatmaps montrent une zone rouge totalement vide au point de pénalty. Personne ne venait couper les trajectoires des centres. Le taux de réussite des dribbles de Brahim était de 30%.
C'est beaucoup trop faible pour un joueur de son statut. Le repli défensif était aussi très problématique. Les transitions défensives prenaient plus de 6 secondes. C'est l'espace idéal pour encaisser des contres assassins. On a vu un déséquilibre total entre les lignes. Le milieu était souvent aspiré par le pressing haut, laissant les défenseurs centraux livrés à eux-mêmes. Les statistiques de duels aériens sont catastrophiques. Seulement 40% de ballons gagnés dans la surface. C'est une faillite dans l'impact physique pur. Le bloc bas adverse a aspiré toute l'énergie créative du Maroc. Les circuits de passe entre Hakimi et le milieu étaient stériles. On a multiplié les touches de balles inutiles. Cela a permis à la défense adverse de se replacer facilement. Le football de haut niveau ne pardonne pas ce manque de rythme. Le jeu était prévisible et beaucoup trop lent. C'est une erreur tactique de ne pas avoir changé de système plus tôt. Le chaos a commencé par une simple bouteille d'eau jetée au sol. C'est Hakim Ziyech qui a craqué le premier. Il a hurlé que le Maroc n'était pas un cirque pour influenceurs. Le mot a été lâché comme une bombe nucléaire. Brahim Diaz a tenté de répondre, mais n'a pas pu finir sa phrase. Achraf Hakimi s'est levé d'un bond, il a pointé son doigt vers le visage de Brahim. Les deux hommes se sont retrouvés front contre front. Les insultes ont alors dépassé le cadre du sport. On a entendu des mots très durs sur l'engagement national. C'est à ce moment que les premiers bousculades ont eu lieu. Un membre du staff a été projeté contre les casiers. Walid Regragui était figé au milieu de cette tempête. Ses yeux étaient vides de toute autorité. Il a murmuré à son adjoint que c'était sa dernière heure ici. La démission flottait déjà dans l'air saturé de colère. La rupture est totale entre les anciens et les nouveaux. Tranchons maintenant dans le vif du sujet. Écrivez l'Ayoun pour le talent pur ou écrivez discours pour la rigueur tactique. Je veux voir quel camp est le plus fort en commentaire. Le tunnel de Rabat est devenu un couloir de la mort. La sécurité marocaine ne sait plus où donner de la tête. Les officiels de la CAF regardent la scène avec effroi. On entend des bruits de verre brisés derrière la porte. C'est le bruit d'un prestige qui vole en éclats. Personne n'ose entrer dans ce vestiaire maudit. L'odeur du soufre a remplacé celle de la victoire. Les supporters dehors scandent des noms avec haine. Le stade qui devait être un temple est une prison. Chaque seconde qui passe est une agonie pour le staff. On sent que le point de non-retour est franchi. L'unité nationale vient de se briser en 1000 morceaux. C'est une tragédie grecque jouée sur du gazon vert. Les visages des officiels sont livides. Le Maroc est en train de perdre bien plus qu'un match. C'est son âme qui s'évapore dans la nuit. Regardons les données de cette faillite défensive globale. Le bloc équipe s'est étiré sur plus de 40 mètres. C'est une distance suicidaire face à des attaquants rapides. Le pressing n'était plus coordonné dès la 30e minute. Les milieux de terrain ont perdu 40 duels au sol. C'est un chiffre qui explique la perte de contrôle. La heatmap de la défense centrale montre un recul paniqué. Aguer et Saïs ont dû couvrir des zones trop larges. Leur taux de récupération haute a chuté de moitié. On a vu des trous béants dans l'axe du terrain. Le milieu n'assurait plus la couverture devant la défense. Les stats de pressing montrent un désengagement de Brahim. Il n'a effectué que 2 pressings réussis sur 15 tentatives. C'est un manque de travail défensif qui a pesé lourd. De l'autre côté, Hakimi a dû compenser sans cesse. Son activité a créé un déséquilibre sur le flanc droit. Le Maroc a encaissé 3 contres dangereux en 10 minutes. Chaque contre avait une probabilité de but très élevée. Les passes cassant les lignes étaient inexistantes ce soir. Le taux de passe vers l'avant a chuté drastiquement. On a assisté à une parodie de possession latérale. Le ballon circulait mais sans aucune intention de nuire. La précision des tirs cadrés est de 20%. C'est indigne d'une équipe qui vise le sommet mondial. La gestion des coups de pied arrêtés était chaotique. Aucun premier ballon n'a été pris par les attaquants. La structure tactique est devenue une passoire géante. C'est l'échec d'un système qui se croyait intouchable. Mais voici l'information qui va faire trembler le pays. Walid Regragui n'a pas attendu la fin du match. Il a rédigé une lettre sur un simple bout de papier. Il l'a tendue au président de la fédération dans le tunnel. Ces mots étaient simples et définitifs. Il a dit que le groupe était devenu ingérable. Des sources internes parlent d'une trahison de certains binationaux. On accuse ouvertement Brahim Diaz de jouer pour sa propre gloire et il aurait même négocié des contrats publicitaires pendant le tournoi. C'est un scandale qui va éclabousser tout le football national. Le capitaine a hurlé que certains n'aimaient pas le drapeau. La tension est telle que la police protège le bus.
Les cadres réclament le départ immédiat de 3 joueurs. Le projet de 2026 vient de s'effondrer ce soir. Un like sur cette vidéo, c'est un vote contre le foot business. Montrez-leur qu'on est encore là. Imaginez le réveil demain matin. Le café aura un goût de poison. Les journaux vont déchirer les posters sur les murs. Le Maroc se réveille avec la gueule de bois. Une gueule de bois historique et sanglante. Ce n'est pas seulement une élimination, c'est la fin d'un cycle doré. Le trône est vide et brûle déjà. Les joueurs vont fuir vers l'Europe dans la nuit. Ils évitent les regards comme des coupables. On a vendu du rêve à prix d'or. On récolte la foudre et le mépris. Le peuple ne pardonnera jamais ce manque d'envie. Les larmes ont séché pour laisser place à la haine. C'est une fracture sociale qui s'ouvre. Le football était le ciment de ce pays. Aujourd'hui, le ciment s'effrite et tout s'écroule. Les promesses de gloire ne sont plus que des cendres. Le vent de Rabat emporte les derniers espoirs. Chaque supporter se sent trahi personnellement. La blessure est trop profonde pour cicatriser vite. On a touché le fond du désespoir ce soir. Analysons la déroute du milieu de terrain. Amrabat a semblé porter le monde sur son dos. Sa hitmap montre une présence partout et nulle part. Il a dû couvrir les montées inutiles de ses latéraux. Le Maroc a joué avec un bloc médian trop poreux. Les lignes étaient espacées de 15 mètres. Contre une équipe de ce niveau, c'est un cadeau. Le taux de récupération dans le rond central a chuté. Seulement 20% de ballons gagnés en deuxième période. La fatigue neurologique était visible sur chaque contrôle. Les joueurs ont mis 2 secondes de trop pour décider. Le temps de réaction moyen a augmenté de 30%. C'est énorme à ce niveau de compétition. Le passing rate vers le dernier tiers était catastrophique. On a vu des passes latérales sans aucune verticalité. Le schéma en 4-3-3 s'est transformé en 4-2-4. Mais sans aucune présence dans la surface adverse. Les attaquants étaient des fantômes errants sur la pelouse. On a compté seulement 2 tirs cadrés sur 15 tentatives. L'indice d'efficacité offensive est proche du néant. Le gardien adverse n'a pas eu à plonger une seule fois. C'est une humiliation statistique sans précédent. La gestion de la largeur a été un désastre total. On a forcé le jeu dans l'entonnoir central, là où la défense adverse était la plus dense. C'est une erreur de lecture tactique monumentale. Les changements de Regragui ont aggravé le déséquilibre. L'entrée de remplaçants n'a apporté aucune intensité. Au contraire, le bloc a reculé de 10 mètres, laissant le champ libre aux contres adverses. Le pourcentage de duels gagnés par la défense est ridicule. On parle de 35% de réussite seulement. C'est indigne d'une équipe qui veut le titre. La structure tactique s'est évaporée sous la pression. On a vu des joueurs se marcher dessus. Le manque de coordination entre les lignes était flagrant. C'est un naufrage collectif gravé dans les chiffres. Mais la vérité est encore plus sombre derrière. Une réunion secrète a eu lieu à 3 heures. C'était dans un hôtel luxueux de la capitale. Plusieurs cadres ont exigé le retrait de Brahim. Ils ont menacé de boycotter la prochaine sélection. On parle d'une prime de match non versée. Cela aurait brisé l'unité du groupe dès le début. Une taupe dans le staff balance tout maintenant. Des enregistrements audio circulent déjà sous le manteau. On y entend un joueur insulter ouvertement le coach. La fédération essaie d'étouffer l'incendie avec de l'argent, mais le feu est trop vif cette fois. C'est une bombe qui va exploser dans les prochaines heures. Ah, le président de la fédération prépare son départ. Tout le système est corrompu par l'ego. C'est la fin d'une illusion trop belle. Les égoïsmes ont terrassé le projet collectif. On découvre que certains joueurs ne se parlaient plus. Le vestiaire était divisé en 2 clans irréconciliables. C'est une trahison préméditée contre le drapeau. On a privilégié les contrats de sponsoring au jeu. Le football marocain est à genoux devant l'argent. Les lumières du stade s'éteignent enfin, mais l'ombre restera gravée sur les cœurs. Ce lundi 19 janvier 2026 marque une fin. On a vu la chute des idoles. Le trône de l'Afrique est ensanglanté. L'arrogance a tout brûlé sur son passage. Les supporters rentrent chez eux la tête basse. Il n'y aura pas de fête ce soir. Juste le bruit des regrets et des larmes. C'est un deuil national sans aucun cercueil. Le rêve de la Coupe du Monde est mort. Il a été étranglé par un geste inutile. On ne reconstruit pas sur des ruines. Le Maroc doit tout raser pour recommencer. C'est la loi cruelle du haut niveau. Le pardon sera long à venir ici. Peut-être même qu'il ne viendra jamais. On se souviendra de ce crash historique. Les géants avaient des pieds d'argile. Et l'argile vient de se briser net. Regardons les chiffres de cette fin tragique. Le taux d'abandon mental est de 100%.
Les joueurs ne couraient plus vers le but. Les datas montrent une déconnexion des lignes. Le bloc était fragmenté en 4 morceaux. On a vu un trou au milieu. Les récupérations de balles étaient proches de 0. La précision des centres est de 8%. C'est une statistique de niveau amateur. Hakimi a tenté 18 montées seules. Les heatmaps montrent une équipe qui recule. Le gardien a touché trop de ballons. C'est le signe d'une peur panique généralisée. On a perdu tous les duels aériens. La défense n'a pris aucun ballon de tête. C'est une faillite physique et psychologique. Le passing rate final est de 60%. On ne gagne pas avec ce déchet. Les circuits de passe étaient tous identifiés. L'adversaire a juste attendu notre erreur. Et l'erreur est venue d'une gestion catastrophique. Le coaching n'a apporté aucune solution. Les remplaçants ont affiché une méforme inquiétante. Aucun impact physique n'a été constaté. La verticalité a été totalement oubliée. On a joué à la passe à 10. C'est un suicide tactique prémédité. Les chiffres ne mentent jamais sur l'envie. Et l'envie était absente du terrain. Le Maroc a tiré 15 fois pour rien. 2 tirs cadrés seulement en 100 minutes. C'est un ratio indigne d'un grand favori. La possession de 70% est inutile. C'est une possession stérile qui nous tue. Mais ce n'est pas le plus grave. Pendant que le Maroc pleure ses héros, une autre menace grandit dans l'ombre. Un document interne vient de fuiter. On y découvre les dessous d'un complot. La démission de Regragui est un écran. On veut cacher la vérité sur les primes. Des millions ont disparu des caisses. La colère du peuple va bientôt déborder. Un like sur cette vidéo est important. C'est un vote contre le foot business. Montrez-leur qu'on est encore là. Mais le pire reste à venir pour nous. Car pendant que le Maroc pleure, la RDC prépare un véritable séisme. Cliquez ici car ce que vous allez voir, ce que j'ai découvert sur des sabres est insoutenable.